Sud Radio, la minute du coach. Hello Fabien. Hello Pablo. Heureux de te retrouver pour cette minute du coach dédiée au silence. Le silence est-il une fuite ou un outil ? Une fuite ou un outil? Est-ce que cette question est pertinente? Sûrement, puisque c'est toi qui me l'as posée hier soir. On ne peut pas ne pas communiquer, mon cher Pablo. C'est l'un des axiomes de la communication de Watzlawick. Je l'ai déjà dit ici même. Il n'y a pas de manque de communication, mais de la mauvaise communication, éventuellement. Ne nous blâmons pas, la communication est toujours déjà approximative. Nous tournons toujours déjà autour du pot. Aucune langue ne peut dire exactement la réalité. Je distingue ici la langue du langage. Les animaux ont un langage, mais pas de langue. Nous avons les deux. Il n'y a d'ailleurs pas de réalité. J'y reviens, seulement la perception que nous en avons. Comme le dirait le philosophe Emmanuel Kant, nous avons accès au phénomène, pas à la chose en soi. En clair, le silence est communicant. Il raconte quelque chose, mais quoi? Et il raconte quelque chose en fonction de la perception que l'autre en a. Il peut raconter « je t'écoute » ou « tu ne m'intéresses pas ». Nous éprouvons d'ailleurs souvent le besoin de dire « tu m'écoutes » quand nous associons le silence de l'autre à un désintérêt. Bref, le silence est bien un outil de communication. La musique, disait Mozart, c'est du silence entre les notes. En négociation, le plus souvent, celui qui le premier brise le silence perd des plumes. Il peut aussi traduire un embarras, voire une colère, un silence accompagné d'un regard noir transperçant, un corps figé comme dans la rage immobile peut être inquiétant. Quant à la fuite, pourquoi pas? Mais attention, ce que l'on fuit nous rattrape inévitablement puisqu'on le fuit justement. La fuite est une invitation à être rattrapé. Le sommeil, par exemple, peut s'avérer une fuite. Le réveil, pour autant, y met fin. Et puis, les blessures cicatrices, dit Stanisław Jerzy-Leg, poète polonais, les blessures cicatrisent, mais les cicatrices continuent de grandir avec nous. Bon vol avec les aigles.